Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, nous allons aborder ensemble le thème suivant. Nous allons parler de la parabole de la graine de moutarde et du levain. Cette parabole se situe dans Matthieu chapitre 13, versets 31 à 35. Il leur proposa une autre parabole. En effet, Jésus enseignait des paraboles au peuple, aux personnes qui voulaient bien l'écouter. Et Jésus avait amassé une foule. Et il avait déjà parlé de la parabole du semeur et des terrains. Il avait aussi parlé de la parabole de la mauvaise herbe. Et là, il parle de la parabole de la graine de moutarde et du levain. Mais vous me direz, qu'est-ce qu'une parabole? Une parabole, c'est justement une image. C'est un scénario pour qu'on puisse comprendre. C'est une manière implicite de dire les choses. Et justement, les disciples de Jésus, l'interrogèrent. Ils lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux cela n'a pas été donné. En effet, Jésus explique très clairement que même les disciples de Jésus avaient du mal à comprendre ces paraboles. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit que parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux cela n'a pas été donné. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour comprendre ces paraboles que Jésus enseigne? Même que les disciples ne connaissaient pas le sens, alors que c'était des disciples. Mais en fait, je vais vous donner la réponse. Pour comprendre une parabole dans son contexte, le sens parfait, c'est qu'il faut avoir tout simplement l'Esprit Saint. Si vous n'avez pas l'Esprit Saint, vous ne comprendrez certainement pas le sens de la parabole. Et le consolateur qui est justement l'Esprit Saint, c'est celui qui vous donnera la vérité et surtout vous fera connaître la volonté de Dieu dans votre vie, mais aussi le sens des paraboles, bien sûr. Et du coup, une parabole, c'est tout simplement une image, une scène un exemple que Jésus enseigne. Et donc la parabole de la graine de moutarde est la suivante. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux, donc ça c'est le paradis, ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. Donc Jésus explique que le royaume des cieux, donc le paradis, la demeure céleste, là où vivent Dieu et les anges, eh ben en fait c'est comme une petite graine de moutarde. Ça peut être une autre graine d'une autre plante, mais là il a choisi moutarde. Et donc cette graine de moutarde est semée dans le champ de quelqu'un, mais pas dans n'importe quel champ, dans le champ de celui qui possède justement cette graine. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Donc encore une fois, la Bible nous dit que c'est la plus petite de toutes les graines. Ce que l'homme a une graine toute petite. Une graine qui ne paye pas de mine. Quand tu as cette graine, tu te dis pas, cette graine va pousser plus que les autres. Cette graine va produire une plante qui finalement deviendra un arbre et que même les oiseaux du ciel nicheront dans ses branches. Donc ça, c'est vraiment le paradoxe avec cette graine. C'est que ce n'est pas l'apparence qui compte, ce n'est pas la taille. Qu'elle soit toute petite, au final, c'est la plus grande des plantes. Et même les oiseaux du ciel vinrent se nicher dans les branches. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à du levain. Donc le levain, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous faites du pain, c'est ce qui permettra à justement faire lever la pâte. Qu'une femme a pris et dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Jésus dit toutes ces choses en parabole à la foule. Et il ne lui parlait pas sans
parabole, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. J'ouvrirai ma bouche pour parler en parabole, je proclamerai des choses cachées depuis la création du monde. Et du coup là, Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que les personnes ne comprennent pas cette parabole, alors qu'elle paraît toute simple. La signification de cette parabole de graines de moutarde et du levain, c'est que on n'a pas besoin d'avoir une grosse graine. Une toute petite graine suffit. Une toute petite semence plantée à quelqu'un suffit pour justement faire croître sa foi. Par exemple, vous évangélisez quelqu'un dans la rue, vous évangélisez un inconnu. Vous lui parlez de l'amour de Dieu à la croix. Vous lui parlez de l'évangile. Vous avez pris tout simplement 1 minute de votre temps à lui expliquer l'évangile. Mais vous ne savez pas que cette toute petite semence plantée en lui, finalement, va porter du fruit. Va être justement bénéfique, que même les oiseaux du ciel viendront nicher dans ses branches, dans la branche de la graine de moutarde. Et même chose pour le levain. Le levain, c'est ce qui fait monter la pâte. C'est ce qui donne justement cet aspect du pain moelleux, tendre, qu'on a justement envie de déguster. C'est ce levain qui fait monter la pâte. Et c'est justement votre semence que vous impliquez dans le ministère, qui justement va être utile pour le royaume de Dieu. C'est votre implication dans le ministère. Et vous n'avez pas besoin de faire une mission, d'être un missionnaire dans un pays étranger, dans un pays lointain. Vous œuvrez suivant vos capacités, suivant ce que Dieu vous a donné. Et une simple petite graine, toute petite soit-elle, permettra justement de glorifier Dieu, d'utiliser cette magnifique semence que vous avez plantée dans votre champ, qui finalement au cours des mois, au cours des années, portera du fruit et en fera profiter les autres, en fera profiter les personnes qui finalement vous écouteront, vous serez un témoin fidèle de la parole de Dieu, alors qu'une simple petite graine a suffi pour vous faire croître, pour que votre foi grandisse. Il en faut peu pour être heureux, il en faut peu pour germer, pour avoir la foi et de l'espérance. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez compris cette petite parabole. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce dont vous en avez pensé et à liker et bien sûr partager la vidéo autour de vous. Prenez tous bien soin de vous.